J'étais belle-mère depuis 3 ans, aimant un garçon timide de 11 ans qui avait peur de m'aimer en retour. Sa mère toxique empoisonnait chaque instant de progrès que nous faisions, et je ne me suis jamais défendu. Je continuais simplement à être présente avec patience et gentillesse. Puis, un mardi, elle est arrivée en hurlant dans notre allée, et mon beau-fils si calme a fait quelque chose qui a tout changé. Il a dit 5 mots que je n'oublierai jamais. Avant de commencer, je suis curieuse. Comment était votre situation familiale en grandissant? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez les histoires sur les familles recomposées, l'amour choisi et les enfants qui trouvent leur courage, veuillez vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine histoire. Maintenant, laissez-moi vous ramener au jour où mon beau-fils a finalement trouvé sa voie. Mais il y avait toujours l'ombre de Valérie. Stéphane a dit que Valérie semblait satisfaite de l'arrangement de garde jusqu'à ce que j'entre en scène. Soudain, elle n'était plus contente que Léo vive avec son père au quotidien. Que lui dit-elle? Ai-je demandé à Stéphane un soir après que Léo soit rentré d'un week-end chez Valérie, particulièrement contrarié. Il ne me parle plus. Il sursaute quand j'essaie de le serrer dans mes bras. La mâchoire de Stéphane s'est crispée. Je ne sais pas exactement. Léo ne veut pas me le dire, mais je peux deviner. Valérie n'a jamais accepté notre divorce, n'a jamais accepté que j'ai tourné la page, et elle ne t'a certainement pas accepté. C'était un euphémisme. Dès l'instant où Valérie a appris que Stéphane sortait sérieusement avec quelqu'un, son hostilité était palpable. Lors des échanges de garde, elle faisait des commentaires acerbes. « Oh, Claire est là, essayant encore de jouer à la maman », disait-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ou, « Léo, chéri, tu sais que tu n'as pas à l'écouter, n'est-ce pas? Elle ne fait pas vraiment partie de la famille. » Ou, « Mon préféré, ça doit être bien, Claire, d'avoir une famille toute faite sans avoir à faire le dur travail d'élever un enfant. » Je n'ai jamais répondu. Stéphane s'en occupait fermement mais brièvement, et nous faisions monter Léo dans la voiture et partions. Discuter avec Valérie ne faisait que lui donner ce qu'elle voulait, le conflit, le drame, la preuve que j'étais la méchante dans le récit qu'elle s'était construit. Valérie lui a dit que tu essaies de la remplacer, que tu me manipules, et que la seule raison pour laquelle je t'ai épousée, c'est parce que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à élever Léo puisqu'elle n'était pas assez présente. Elle lui a dit que chaque fois qu'il t'appelle par ton prénom, chaque fois qu'il te serre dans ses bras ou passe du temps avec toi, il trahit sa vraie famille. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Elle a dit ça à un enfant de 11 ans. Mais la documentation et les procédures judiciaires sont lentes. Et pendant ce temps, Léo était pris au milieu, un enfant doux et sensible à qui on apprenait systématiquement qu'aimer signifiait trahir sa mère. J'ai décidé ce soir-là que je ne parlerai jamais, au grand jamais, en mal de Valérie devant Léo, peu importe ce qu'elle disait de moi. Je ne le forcerai jamais à choisir. Je ne ferai jamais de compétition. Je serai simplement constante, aimante et un havre de paix. Si Léo décidait finalement de me faire confiance, ce serait à cause de qui j'étais, pas parce que j'avais démoli sa mère. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Au cours de l'année suivante, le comportement de Valérie s'est aggravé. Elle oubliait de renvoyer les devoirs de Léo, me forçant à me démener pour l'aider à refaire les exercices. Elle programmait des activités pendant le temps de garde de Stéphane, puis disait à Léo que s'il voulait vraiment venir, il devait demander à son père de changer l'horaire. Elle faisait des commentaires désobligeants à chaque échange, chacun conçu pour me saper le moral tout en restant à peine du côté acceptable de l'accord de garde. L'anxiété de Léo a augmenté. Ses notes ont commencé à baisser. Sa thérapeute, une femme aimable nommée Dr. Isabelle Martin, spécialisée dans les enfants de parents divorcés, a déclaré que Léo vivait ce qu'elle appelait un conflit de loyauté. Il aimait sa vie avec nous mais se sentait coupable de cet amour parce que sa mère l'avait convaincu que c'était une trahison. La meilleure chose que vous puissiez faire, a dit le docteur Martin à Stéphane et moi lors d'une séance sans Léo, c'est de continuer à être exactement ce que vous êtes, stable, constant, non réactif aux provocations de sa mère. Puis vint le mardi qui changea tout. C'était fin octobre, un mardi après-midi. Stéphane était sur un chantier, et Léo était à la maison avec moi. Ce n'était pas le jour de garde de Valérie. Léo et moi étions dans la cuisine en train de faire des biscuits, l'une des rares activités où il semblait complètement détendu. Il mesurait soigneusement la farine pendant que je préchauffais le four, et nous écoutions sa playlist préférée. La sonnette a retenti. J'ai jeté un coup d'œil à Léo, qui avait l'air aussi confus que moi. Nous n'attendions personne.
À travers la fenêtre de devant, j'ai pu voir une voiture dans l'allée, la voiture de Valérie. Mon estomac s'est noué. Léo, chérie, continue de mesurer. Je vais voir qui c'est. Mais Léo avait déjà vu la voiture de sa mère. Son visage est devenu pâle, et le verre mesureur tremblait dans ses mains. J'ai ouvert la porte pour trouver Valérie debout sur notre porche, son expression froide et déterminée. Elle était habillée de manière professionnelle, elle travaillait dans l'immobilier, mais il y avait quelque chose de frénétique dans ses yeux qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. Je suis ici pour récupérer Léo, a-t-elle annoncé sans préambule. Je ne discute de rien avec Stéphane, et je ne discute certainement pas avec toi. Sa voix montait. Tu n'as aucune autorité sur mon enfant. Tu n'es rien. Tu es juste une femme qui a épousé mon ex-mari. Maintenant, va chercher Léo et envoie-le ici. Je suis resté calme, bien que mes mains tremblent. Valérie, tu es contrariée. Je comprends cela, mais tu dois partir. Nous pouvons en discuter avec Stéphane quand il rentrera, mais pour l'instant, tu dois partir. Je ne vais nulle part sans mon fils. Maman ? La petite voix venait de derrière moi. Léo s'était avancé vers la porte, le visage pâle, le corps tremblant. Léo n'a pas bougé. Il fixait sa mère avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la peur exactement, mais quelque chose comme de la reconnaissance, comme s'il voyait enfin quelque chose clairement pour la première fois. Il n'y a pas d'urgence, a-t-il répété, la voix plus forte. Tu veux juste me prendre un jour qui n'est pas le tien. Léo, ne sois pas irrespectueux. Je suis ta mère. Maintenant, viens ici. Que as-tu dit ? Le mot est resté en suspens. Maman. Maman. Pendant un instant, j'ai cru que Valérie allait continuer à crier, mais quelque chose sur le visage de Léo, les larmes, les tremblements, la conviction absolue a semblé enfin l'atteindre. Elle a regardé son fils, moi, puis de nouveau Léo. Tu vas le regretter, a-t-elle dit, la voix froide et calme. Vous deux. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers sa voiture, est montée et est partie, nous laissant Léo et moi debout dans l'embrasure de la porte. Dès que sa voiture a disparu au coin de la rue, Léo s'est effondré. Ses jambes ont flanché, et il s'est assis lourdement sur la marche du porche, en sanglotant. Je me suis assise à côté de lui et je l'ai serré contre moi, et il s'est accroché à moi comme un naufragé s'accroche à un radeau de sauvetage. Je suis désolé, n'arrêtait-il pas de dire à travers ses larmes. Je suis désolé. Je suis désolé. Nous sommes restés assis là, sur la marche du porche, jusqu'à ce que Stéphane rentre une heure plus tard. Quand il est arrivé dans l'allée et nous a vus assis là, son visage s'est immédiatement empreint d'inquiétude. Que s'est-il passé ? Vous allez bien tous les deux. Léo et moi lui avons tout raconté, l'arrivée inattendue de Valérie, ses exigences, ses cris et la courageuse défense de Léo. L'expression de Stéphane a oscillé entre la colère, la fierté et une profonde inquiétude. J'appelle mon avocat tout de suite. Ça dépasse les bornes. Se présenter, exiger des choses, crier devant les voisins. C'est du harcèlement, et ça affecte Léo. Mais plus important encore, Stéphane s'est assis sur la marche avec nous et a pris Léo dans ses bras. Mon grand, je suis si fier de toi. Tellement, tellement fier. Il a fallu un courage incroyable. J'ai appelé Claire à maman. Je ne voulais pas blesser maman Valérie. Ce soir-là, après que nous ayons commandé une pizza et essayé de retrouver une apparence de normalité, Léo est apparu dans la cuisine où je faisais le ménage. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air nerveux. « Claire, je peux te parler ?»« Bien sûr, mon chou. »« Qu'est-ce qu'il y a ?»« Je voulais te dire que je suis désolé si j'ai rendu les choses bizarres en t'appelant maman. Je sais que tu es techniquement ma belle-mère, et peut-être que tu ne veux pas que je t'appelle comme ça. Et je peux recommencer à t'appeler Claire si. » Léo, arrête. Tu peux m'appeler comme tu le sens. Si tu veux m'appeler Claire, c'est bien. Si tu veux m'appeler maman, c'est bien aussi. Ce qui compte pour moi, c'est que tu saches que je t'aime et que je suis là pour toi, peu importe comment tu m'appelles. C'est juste que tu fais des choses de maman. Tu me prépares mon déjeuner et tu m'aides avec mes devoirs et tu viens à mes matchs et tu te souviens que je n'aime pas les champignons, et tu me demandes toujours comment s'est passée ma journée. Tu es juste. Tu es ma mère. La mère qui est là tous les jours. C'est bizarre ? Ce n'est pas bizarre du tout. Et Léo, je veux que tu saches quelque chose.
Je n'ai pas choisi de t'aimer parce que j'ai épousé ton père. Je t'aime pour qui tu es. Tu es gentil, créatif, intelligent et drôle. Tu es l'une de mes personnes préférées au monde entier. Être ta belle-mère, ou ta mère, ou peu importe comment tu veux l'appeler, est l'un des plus grands honneurs de ma vie. Léo m'a serré dans ses bras alors. Vraiment serré. Pas les câlins raides et obligés qu'il m'avait donnés pendant des années, bu un vrai câlin serré, du genre, j'ai besoin de ça. Je t'aime, maman, a-t-il murmuré. Je t'aime aussi, mon grand. Tellement. Les semaines qui ont suivi ont été compliquées. L'avocat de Stéphane a tout documenté de la confrontation du mardi. Le harcèlement de Valérie, combiné aux preuves que Stéphane avait recueillies de ses tentatives d'aliénation parentale, a conduit à des modifications ordonnées par le tribunal. Le temps de garde de Valérie est resté le même, mais les échanges devaient désormais se faire par l'intermédiaire d'un service tiers neutre, et elle était tenue de suivre une thérapie de coparentalité. Plus important encore, Léo a commencé une thérapie individuelle avec le docteur Martin 2 fois par semaine au lieu d'une fois par mois. Au cours de ces séances, il a commencé à déballer des années de conflits de loyauté, apprenant qu'il était autorisé à aimer ses deux mères, que s'opposer à un comportement toxique n'était pas irrespectueux, et que ses sentiments comptaient. Le changement chez Léo a été remarquable. Au fur et à mesure qu'il apprenait à fixer des limites avec Valérie, lui disant gentiment mais fermement quand elle disait des choses qui le blessaient, refusant d'être le messager entre ses parents, son anxiété a considérablement diminué. Il souriait plus. Il ramenait des amis de l'école. Il a rejoint le club de théâtre et a découvert une passion pour la scène. Et il a commencé à m'appeler maman régulièrement. Pas pour blesser Valérie, mais parce que c'est vraiment ce qu'il ressentait. Quand Valérie le corrigeait, « Je suis ta mère, Léo », il répondait calmement, « Vous êtes toutes les deux mes mamans. Tu es ma mère qui m'a mis au monde, et elle est ma mère qui s'occupe de moi tous les jours. J'ai le droit de vous aimer toutes les deux. » Ce n'était pas toujours facile. Valérie avait du mal avec les limites, avec le partage du titre de « mère », avec l'acceptation que son fils avait de la place dans son cœur pour nous deux. Mais lentement, avec l'aide de son propre thérapeute, elle a commencé à comprendre que le fait que Léo m'aime ne signifiait pas qu'il l'aimait moins. 6 mois après cette confrontation sur notre porche, Léo avait une pièce de théâtre à l'école. Il avait un petit rôle. Il était encore en train de prendre confiance en lui, mais il était excité à ce sujet. Stéphane et moi étions assis au 3e rang, et Valérie était assise de l'autre côté de l'auditorium. Quand Léo est entré en scène, il a plissé les yeux vers le public, nous a vus tous les trois, et son visage s'est illuminé d'un immense sourire. Après la pièce, lors de la réception à la cafétéria, Léo a apporté à Valérie et à moi des biscuits de la table des rafraîchissements. Celui-ci est pour toi, maman, en tendant à Valérie un biscuit aux pépites de chocolat. Et celui-ci est pour toi, maman, en m'en tendant un. Il a utilisé les deux titres naturellement, confortablement, sans anxiété. Valérie a pris le biscuit. Merci, chérie. Tu as été merveilleux dans la pièce. Merci. Tu as vu le moment où j'ai raté ma réplique? J'ai cru que j'allais mourir, mais ensuite je me suis souvenu de ce que maman Claire a dit, que les erreurs font juste partie du spectacle et que personne ne s'en soucie autant que toi. Alors, j'ai juste continué. J'ai vu la mâchoire de Valérie se crisper légèrement à la référence à mon conseil, mais elle a réussi à sourire. C'était une bonne idée. Ce n'était pas parfait. Ça ne le serait probablement jamais, mais c'était un progrès. Et en regardant Léo se déplacer librement entre ses deux mères, à l'aise dans son amour pour nous deux, j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix. Je le sais maintenant. Le docteur Martin l'a expliqué. Mais je voulais te dire merci d'avoir attendu que je comprenne. D'avoir été patiente, d'avoir été ma mère, même quand je ne t'appelais pas comme ça. D'accord. Je t'aime, maman. Alors que j'éteignais sa lumière et fermais sa porte, j'ai repensé à ce terrible mardi après-midi où Valérie s'était tenue dans notre allée en hurlant, où Léo avait trouvé un courage que je ne lui connaissais pas, où il m'avait appelé « maman » pour la première fois. J'avais pensé à ce moment-là que l'on me défendait. Mais avec le recul, j'ai réalisé que c'était tout autre chose. Léo ne me défendait pas. Il se défendait lui-même, son droit d'aimer qui il aimait, son droit de se sentir heureux sans culpabilité, son droit d'avoir plusieurs personnes dans sa vie qui prenaient soin de lui. 3 ans de patience, de constance, d'amour sans attente de retour.
Tout cela avait mené à ceci, un garçon calme et doux qui savait maintenant qu'il méritait d'être heureux, qui pouvait fixer des limites, qui comprenait que les familles se présentent sous toutes les formes, et que l'amour se multiplie plutôt qu'il ne se divise. Plus que suffisant. Qu'avez-vous pensé du courage de Léo en se défendant et en défendant son droit d'aimer ses deux mères? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire sur les familles recomposées, l'amour choisi et les enfants qui trouvent leur voie a touché votre cœur, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour plus d'histoires significatives chaque jour. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochain conte édifiant. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.